Du voisin, Dieu est avec toi ce matin. Alléluia. S'il ne comprend pas le français, parle-lui en anglais. S'il ne comprend pas l'anglais, parle-lui en breton. S'il n'entend pas le breton, parle-lui en lingala. Alléluia. Alléluia. Dis-lui, voisin, je suis content de te voir. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux maintenant t'asseoir dans la présence du Seigneur et assieds-toi sur la tête de tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va encore attendre les retardataires. Alléluia. Amen. Qui est béni d'être là ce matin? Si tu es béni, fais comme cela. Amen. Soyez tous bénis ce matin. Nous sommes contents de nous retrouver ce matin. Je veux encore à tous nous souhaiter la bienvenue ce matin à notre culte de transfiguration. Déjà, bienvenue à 2024. C'est notre année de la grande conquête. Alléluia. L'année où nous devons conquérir. Amen. Et bienvenue en ce mois de mars. Mars, c'est ça? Avril. Voilà. Ce mois d'avril. Yes, mars est la partie. Moi, j'ai beaucoup aimé le mois de mars. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Toi aussi, tu as aimé comme moi? Yes. Amen. Yes. Et bienvenue au mois d'avril, c'est le mois de la fidélité. Et nous allons parler de la fidélité ce matin. Et bienvenue à ce culte de transfiguration. Nous sommes contents parce qu'on aura un culte spécial, c'est un culte avec Sainte Seine. Donc tout à l'heure, on va prendre la Sainte Seine. Et la bonne nouvelle, c'est aussi que nous étions en jeûne, qui a jeûné. Alors, qui a jeûné 5 jours? Seigneur Jésus. Qui a jeûné 5 jours? 5. Lève ta main. 5 jours. Gloire au Seigneur. Bientôt, on va récompenser un ministère. Il faut qu'on fasse des récompenses pour ceux qui tiennent 5 jours. Vous aurez un cadeau à la fin des 5 jours. Alléluia. Qui a jeûné 4 jours? Qui a jeûné 3 jours? Qui a jeûné 2 jours? Qui a jeûné un seul jour seulement? Et qui n'a pas jeûné? Félicitations à ceux qui n'ont pas jeûné. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Qui était là vendredi à la veille de prière, à la nuit, à l'école de nuit. Waouh, c'était très fort. Hein? Je veux dire, ceux qui ont raté, vraiment, vous avez vraiment raté. Je vous dis, c'était puissant. C'était puissant. Dieu nous a vraiment fait du bien. Et on a beaucoup vu des choses. Et je pense que ce matin, on va un peu toucher quelques points qu'on a vus la semaine dans l'école de nuit. Amen. On a terminé à pratiquement 5 heures, c'est ça? 5 heures. On n'a pas vu le temps passer. Dieu nous a vraiment fait du bien. Dieu nous a parlé. Dieu a même rêvé des gens, en fait, qui rêvaient prendre le micro et qui s'en souvient. Yes. Amen. Dieu nous a parlé des gens ici. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Et on a été vraiment bénis. J'encourage vraiment tout le monde à être à l'école de nuit. C'est des temps puissants, des temps d'enseignement. C'est des temps vraiment, nous sommes équipés. Vous voyez, je disais tout à l'heure que Jésus grandissait en stature, en sagesse, mais également aussi au travers de l'enseignement. Amen. La prédication ne fait pas grandir. D'accord? La prédication ne fait pas grandir. Ce qui fait grandir des personnes, c'est l'enseignement. D'accord? Et c'est pourquoi Jésus passait son temps, n'est-ce pas, à enseigner. Tu vois? Donc l'enseignement fait grandir le chrétien. Et c'est pourquoi, en fait, les cultes que vous devez beaucoup aimer, c'est les cultes de mercredi, en réalité. Parce que c'est les cultes d'enseignement, où on prend le temps, même si c'est 1 heure, en réalité, on prend le temps d'enseigner. Parce que l'enseignement fait grandir. D'accord? Les prophéties ne vont pas faire grandir. Tu peux recevoir une prophétie qui est vraie et ne pas grandir. D'accord? Mais l'enseignement va te pousser à grandir et faire élever ton être spirituel. Est-ce que tu m'entends? Amen. Ton amen est devenu un peu basse. Alléluia. Donc, aimer l'enseignement. Et la bonne nouvelle, c'est que l'école de nuit, c'est aussi sous forme d'enseignement. Donc là, on a pratiquement 3 heures. 4 heures, on ne fait que parler, pas de prière, on parle.
Et vraiment, Dieu nous fait vraiment du bien. Amen. Donc, on a terminé à 5 heures. Donc, je vais revenir sur 2 points avant de toucher le message. La première chose, je ne sais pas si c'est prêt. Sur la cape, je vais revenir sur la cape, remettre rapidement le détail du programme. Je pense qu'on n'a pas encore tous le détail du programme. Donc, je vais rapidement vous le montrer et puis on va le publier déjà après ce culte. Alors, donc, le programme de la cape qui arrive bientôt, dans 2 mois pratiquement. Donc, nous commençons le 3 juillet. D'accord ? Le 3 juillet, le mercredi 3 juillet. Donc, nous commençons à 18h jusqu'à 22h. C'est la plénière du soir, du côté de la salle des cercles. OK ? Ensuite, on aura le jeudi 4, on aura un atelier sur l'école du ministère à partir de 10h jusqu'à 12h. Et l'atelier sur l'école du ministère se fera ici, comme l'année dernière. Le jeudi, à partir de 18h jusqu'à 22h, nous aurons une plénière, n'est-ce pas, une plénière du soir, ok, du côté de la salle des cercles. Amen. Le vendredi, dites le vendredi. Alors, le vendredi sera un programme très chargé. Donc, le vendredi, nous aurons 2 ateliers. Donc, un premier atelier, l'école du ministère, de 10h à 12h, toujours ici. Et un deuxième atelier de 14h à 16h sur l'école des prophètes, qui sera animé par le prophète Emmanuel Adjei, okay, à partir de 14h jusqu'à 16h ici. Et cette année, la particularité, contrairement à l'année dernière, c'est que nous aurons une nuit de percée. Une nuit de percée, c'est-à-dire que toute la nuit, nous aurons nos 3 orateurs qui seront là et qui vont prier pour nous. C'est-à-dire on va commencer de 20h jusqu'à 5h du matin. Imaginez, pendant toute nuit, on ne bouge pas, on a la salle. Ils viennent, ils prient. L'autre vient, il prophétise. L'autre vient, il nous impose les pieds, les mains. Alléluia. Amen. Donc, toute la nuit de percée, nous aurons 3 orateurs qui vont intervenir successivement. Et les 2 précédentes plénières, on aura chacun un orateur. Okay? Parce que cette année, effectivement, on veut que chacun intervienne et ait le temps pour intervenir librement. La bonne nouvelle, et je parle vraiment pour ceux qui n'ont pas de véhicule, la bonne nouvelle, c'est que nous ne serons pas à la salle des cercles, parce que comme je l'ai dit la dernière fois, la salle des cercles, je dis ça à l'Assemblée générale, que la salle des cercles, ils sont un peu gourés, en fait, ils n'ont pas de disponibilité pour le vendredi. Ils avaient dit réservé à notre entreprise, donc on n'a pas la salle le vendredi là-bas. Mais la bonne nouvelle, c'est comme Dieu nous aime tellement, et Dieu a entendu le cri de nos cœurs. Il a vu que notre salle n'est pas capable de recevoir tout ce monde qui viendra. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché le cœur d'un pasteur, un père dans la ville, en l'occurrence le pasteur Maurice Kanda, donc l'église qui est derrière. Donc, le pasteur Maurice Kanda de la Bergerie met à disposition sa salle pour nous toute la nuit. Oh, je pense qu'on devait acclamer très fort. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la salle du vendredi, c'est là derrière à François Mitterrand. Donc, tu arrives au terminus, la salle est à côté du terminus. Amen. Donc, toute la nuit, on sera là-bas. Alors, je vous encourage, il faut venir tôt parce qu'une bonne partie de son église également sera là. Vous savez, ils sont déjà très nombreux là-bas. Donc, si vous ne venez pas tôt, bon, je pense qu'il y a une deuxième salle, on vous mettra à la deuxième salle. Alléluia. Amen. Donc, ça, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. J'ai vraiment prié qu'on trouve une salle qui soit vraiment dans les standings, en fait, et qui nous permet de travailler et qui permettra aussi aux hommes de Dieu qui viendront de travailler, de prier pour les gens. Amen. Donc, on n'aura pas besoin d'un bus pour vous transporter. Vous venez à François Mitterrand à 20h. Okay, dans la salle, on est là jusqu'à 5h et c'est plus facile à 6h pour prendre le tram ou les transports en commun. Amen. Et le samedi, on va se retrouver pour le concert à partir de 17h. Et le dimanche, ce sera ici, le dimanche de clôture, à partir, n'est-ce pas, de 11h. Amen. C'est bon, c'est clair pour tout le monde. De toute manière, les médias, vous allez envoyer le programme déjà, puisqu'il est déjà bon, sur le groupe de l'église et puis le partager. Dernière chose que j'aimerais partager avec vous, on a terminé ici à 5h et on a dû partir à Paris parce qu'on a été soutenir notre frère, l'évangéliste Christian. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière un peu pour qu'il voie bien? Je vous présente le couple Nana, l'évangéliste Christian Nana et sa ravissante épouse, la servante de Dieu Nelly. Nana, alléluia. Je vous dis la vérité, c'était magnifique. Ah, je vous dis, c'était magnifique. J'ai fait beaucoup de mariages, mais ce mariage, c'était vraiment magnifique. Il nous a beaucoup marqué.
Il y avait tellement du monde, je pense que c'était plus de 300 personnes. Yes, ouais, c'était magnifique. Et une belle salle. Ça veut dire que je vois une salle de mariage avec des écrans comme à salle de cercle. C'est-à-dire qu'on vous voit derrière, on voit les mariés pendant qu'on mange. C'était magnifique. Yes, c'était trop beau. Dans mon cœur, je disais, Seigneur, il faut que j'épouse encore mon épouse encore. Je demande encore mariage pour la même salle. Amen. Non, c'était magnifique. Franchement, il faut reconnaître. Quand c'est bien, il faut reconnaître. C'était magnifique. C'était trop bien. La bénédiction initiale s'est passée à l'église. Vous connaissez Parole du Salut? L'église Parole du Salut à Paris, qui connaît? C'est une des plus grandes églises à Paris. Et quand on arrive avec le ministre junior, je dis, waouh, mais ils sont nombreux, ils peuvent me donner la dîme de leur chaise. Et regarde la grande église, presque plus de 1000 personnes, en tout cas, la salle. J'ai dit, waouh, amen. Donc, ça s'est passé là-bas. Et ensuite, on a eu le cocktail et puis la soirée. Voilà. Bon, on n'est pas resté jusqu'à la fin. On a dû partir à minuit parce qu'on a quitté l'église ici à 5 heures. On est parti à 8 heures. On n'a pas dormi en réalité. Et on est rentré à 4 heures du matin. Mais je pense que c'était important pour nous de pouvoir aller là-bas, soutenir l'évangile Christian Lana, parce que vous savez que l'évangile Christian, il est maintenant avec nous ici. D'accord? Avant, il était à Paris, mais pour des raisons professionnelles, comme c'est un professeur, il est affecté ici. Donc, il a décidé d'être avec nous à l'église, c'est pas de Nantes. Et la bonne nouvelle, c'est que son épouse, n'est-ce pas, viendra aussi avec nous ici. Yes. Yes. Donc, c'était important pour nous aussi qu'on rencontre les pasteurs, ok, et qu'ils sachent aussi où leur fille, parce que c'est leur fille en réalité. La sœur de Nelly, c'est leur fille. Où elle ira, ok, dans quelle église, quels sont les pasteurs qui vont l'accueillir. Amen. Mais ceux qui ont vu des jeunes pasteurs, ils pensaient que c'était des pasteurs barbus, mais ils ont vu des jeunes pasteurs. Heureusement qu'il y a un pasteur qui me connaissait déjà très bien. Le pasteur Babichou dit, oh, donc c'est toi qui vas... Ok, je suis rassuré. Alléluia. Quelqu'un acclame très fort. Amen. Et vous avez aussi les salutations aussi du pasteur Stéphane Ansam. Vous n'aimez pas le pasteur Stéphane Ansam. Vous avez aussi les salutations de l'apôtre Josué Loubaki aussi qui était au mariage. Alléluia. Et l'évangéliste aussi Karine. Alléluia, qui est la maman du pasteur Stéphane, qui a chanté pendant la CAP, vous vous souvenez? Elle était aussi au mariage. Il y a beaucoup de pasteurs. Et voilà, ils seront aussi avec nous à la CAP. Alléluia. Et à Nantes Gospel Festival. Et je vous une parenthèse, j'ai vraiment découvert qu'en fait, on est beaucoup suivis en fait. Ouais. Oui, on est beaucoup suivis. On ne se rend pas compte, mais on est vraiment suivis aussi à l'extérieur. Beaucoup de gens voient ce qu'on fait. Il y a des pasteurs qui nous ont parlé, qui m'ont parlé également de ce qu'on fait, qui nous suivent à distance et qui voient toutes ces choses-là. Je dis, waouh, on est quand même des stars donc depuis Paris. Alléluia. Donc après ce culte, ne te néglige pas. Tu es une star au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Donc Nelly et l'évangile Christian Nana seront désormais avec nous. Vous les verrez déjà tout le temps avec nous. Donc dès lundi, ils sont à Nantes. D'accord? Et certainement dimanche prochain, ils seront avec nous physiquement. Amen. Donc je voudrais encourager l'Église à pouvoir les recevoir comme des frères, comme de la famille. Amen. Ils feront partie déjà de la famille. Amen. Et ils vont, n'est-ce pas, nous aider à pouvoir faire grandir la vision que Dieu nous a communiquée. Amen. Gloire à notre Dieu. Je ne serai pas très long, je vous promets, je ne serai pas très long, parce que je suis un peu fatigué, je ne cache pas, mais je ne serai pas très long. Amen. Je n'ai pas beaucoup dormi. Alléluia. Mais quand tu es pasteur, c'est ça. Sacrifice. Amen. Qui veut être pasteur? Ah. Ouvrons nos Bibles dans le livre de le psaume 100, verset 5. Et ensuite, on va lire aussi Apocalypse chapitre 2, verset 10, qu'on a déjà lu vendredi. On va rajouter aujourd'hui le psaume 100, verset 5. Amen. Si on peut honorer la première lecture, s'il vous plaît, je lis dans le nom de Jésus. Psaume 100, verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Apocalypse 2, verset 10, je lis la parole. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Tu peux encore relire une dernière fois? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Oui. Voici,
le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Yes. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Tiens, tu vas rajouter le psaume 1. Tu vas même commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. On va terminer par là. Le psaume chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. On va lire tous ensemble le verset 3. 1, 2, 3, c'est parti. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Deuxième fois. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Alors, une dernière fois. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Regarde ce verset à l'écran. Amen. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Amen. Alors, nous voulons parler de la fidélité. En fait, le thème général, c'est nous sommes dans l'année de la conquête et c'est la fidélité, en fait, pour une vie de conquête. C'est ça? La fidélité pour une vie de conquête. Ça veut dire que en matière de conquête ou dans la dimension de la conquête, on a vu plusieurs choses. On a vu le mois de février l'alliance, bâtir une alliance pour la conquête. On a vu que c'était très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de bâtir quelque chose qui puisse parler pour nous, afin que nous puissions conquérir. Parce que, n'oubliez pas, ayez toujours à l'esprit que l'année 2024, c'est l'année où Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes de conquête. Dieu veut nous rendre conquérants. Et lorsqu'on parle de conquérant, on parle d'un homme qui est appelé à posséder, un homme qui est appelé, n'est-ce pas, à obtenir des choses, à obtenir des territoires. Là où Dieu nous a placés, que ce soit dans notre milieu professionnel, notre milieu scolaire, Dieu veut faire de nous pas des perdants, mais des conquérants. Mais pour avoir la dimension de conquérant que Dieu veut que tu puisses avoir, il y a certains principes que tu dois pouvoir mettre en évidence. Il y a certaines choses que tu dois mettre en application, parmi lesquelles la capacité à bâtir quelque chose, à bâtir une alliance qui va te tenir, qui va te garder et qui va parler pour toi. Tu m'entends? Deuxième chose qu'on va voir, et on parle de la fidélité. Vois-tu, la fidélité va être une arme qui va te permettre de pouvoir conquérir. Et tu vas comprendre au travers des Écritures que aussi longtemps que tu es fidèle à Dieu, Dieu va te donner le pouvoir de conquérir. Alléluia. Parce que je comprends mieux que Dieu donne, Dieu accorde, n'est-ce pas, le pouvoir de conquérir aux hommes et aux femmes qui décident d'être fidèles. Amen. Parce que vous voyez, tout le monde n'est pas fidèle. Amen. Est-ce que tu m'entends ce matin? Tout le monde n'est pas fidèle, mais il y a des gens qui veulent conquérir. Il y a des gens qui veulent obtenir des choses. Mais vous avez besoin d'une chose, c'est la fidélité. Dites avec moi la fidélité. Encore une fois, la fidélité. Yes. Nous sommes dans une saison où Dieu recherche les hommes fidèles. Il dira dans Proverbe, on appelle ça, il dit que beaucoup de gens proclament leur bonté. Beaucoup de gens expriment qu'ils sont bons. Beaucoup de gens disent, j'ai fait ça, j'ai accompli cela, je suis capable de faire cela. J'ai les capacités pour faire telle chose. J'ai les capacités pour chanter. J'ai les capacités pour prêcher. J'ai les capacités, n'est-ce pas, pour tenir un bon discours. Il dit non, c'est pas ce qui me frappe en fait. Moi, ce qui me frappe, c'est un homme fidèle. C'est une femme fidèle. Bien aimé, il n'y a pas mille choses qui attirent le regard de Dieu sur toi. C'est ta capacité à être fidèle au Seigneur. Ta capacité à être constant, ta capacité à être là où il t'a positionné. C'est là on parle de la fidélité. Il dit, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Dans la ville, un homme fidèle, qui le trouvera? À l'église, c'est pas une femme fidèle, qui la trouvera? Nous sommes ce matin tous beaux et belles. On a sorti nos meilleures robes, d'autres ont mis leurs meilleurs parfums, d'autres ont mis leurs meilleures chaussures, d'autres ont se faire coiffer comme moi. Mais toutefois, ce n'est pas ce qui attire Dieu d'abord. Mais ce qui attire Dieu, c'est ton niveau de fidélité. Jusqu'où tu es fidèle.
Parce que vois-tu, la fidélité va se retrouver dans le cœur. Je dis ça autrement. La fidélité exprime l'état de ton cœur. Si tu veux connaître l'état du cœur de quelqu'un, regarde, n'est-ce pas, s'il manifeste la fidélité envers Dieu. Donc nous comprenons ici que Dieu désire et Dieu veut que le peuple qui s'est formé, que nous soyons fidèles. Est-ce que tu m'entends? Que nous puissions marcher dans la fidélité. Et cela, on va voir ça ce matin ensemble. Tu vas être vraiment béni. Je vais donner quelques définitions rapidement de la fidélité. Et ensuite, on va passer au cœur du message. Vous connaissez la fidélité, il y a différentes définitions qui peuvent tirer du dictionnaire. Regardez, je vais voir avec vous 4 définitions ou 4 approches académiques du dictionnaire par rapport à la fidélité. Le Larousse va définir la fidélité vraiment comme étant la qualité de quelqu'un qui est fidèle, de quelqu'un qui est dévoué et qui est attaché à quelque chose. Je reprends. Quelqu'un qui est fidèle, qui est dévoué et attaché à quelque chose. Donc, être fidèle va toucher la dimension de l'attachement. Tu es fidèle à une cause. Tu es fidèle à un Dieu. Donc, tu es attaché à ce Dieu. Tu es fidèle à une église. Tu es attaché à une église. Tu es fidèle, n'est-ce pas, à ce que Dieu t'a demandé comme recommandation. Tu es attaché. Donc, la fidélité doit te pousser à être attaché. Donc, si tu es détaché, ça veut dire qu'il y a un souci en matière de fidélité. Est-ce que tu m'entends? Il dit, tu dois être attaché. L'attachement doit démontrer ta fidélité. Deuxièmement, la Rose dit, parle de la capacité à être dévoué. Donc, les hommes fidèles sont des hommes dévoués. Quelqu'un de dévoué, c'est quelqu'un d'investi. C'est quelqu'un qui donne tout ce qu'il a. C'est quelqu'un qui est capable, permettez-moi l'expression, de mourir pour une cause. De mourir pour quelqu'un. De mourir, n'est-ce pas, pour ses convictions chrétiennes. Et j'aime bien parce que la Bible nous appelle des fidèles. Et nous sommes des fidèles à Dieu. Donc nous devons être capables de mourir pour le Seigneur. Nous devons être capables d'avancer pour le Seigneur. Nous devons être capables, malgré les coups que nous prenons, de dire, Seigneur, en dépit des coups que je peux prendre, je décide toujours d'avancer. Je décide toujours de ne pas reculer. Je décide toujours de ne pas me rabaisser. Mais j'avance. Je tiens ferme. Je suis fidèle à l'Éternel. Oh, tu ne m'as pas dit amen ce matin. Deuxième définition de Larousse, il va dire c'est la qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, dans ses affections, dans ses habitudes. Donc la fidélité va donner une dimension de constance. Dieu veut que nous soyons constants. Quelqu'un de constant, c'est un qui ne change pas. Tu vois? Dans 10 ans, tu le vois le même. Dans 5 ans, dans 6 ans, dans 3 mois, c'est toujours la même personne. Alléluia. Et j'aime bien prendre cet exemple-là de la tour Eiffel, comme ça à Paris. La tour Eiffel est toujours là. Elle est constante. Elle ne bouge pas. Elle est toujours là. Tu peux venir frapper sur elle. Tu peux venir gifler. Elle sera toujours là. La neige peut passer. L'hiver peut passer. Le printemps, l'été. La tour Eiffel sera toujours à la même position. Dieu veut pour l'église de manière générale que nous soyons constants. Dieu ne veut plus une église, n'est-ce pas, fragile. Une église, n'est-ce pas, qui est ballottée à tout moment, à toute forme de doctrine. Non, les fidèles sont constants. Ce que j'aime, c'est que même lorsque le Christ est parti, la Bible dit les 120 étaient constants. Ils étaient assis dans la chambre haute. Ils étaient constants par rapport à ce que Dieu leur avait dit. Jésus leur avait dit. Il dit, restez dans la chambre haute. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur vous. Bien-aimé, si tu n'es pas constant, ne t'attends pas à être utilisé par Dieu. Si tu n'es pas constant, ne t'attends pas à être, n'est-ce pas, choisi par Dieu. Parce que Dieu choisit des hommes et des femmes constants. En fait, je suis en train de dire que Dieu fait confiance aux hommes et aux femmes qui ne changent pas. Si ce matin, Dieu peut trouver une femme qui ne change pas, alors Dieu lui fera confiance. Si ce matin, Dieu peut trouver une femme, un homme qui ne change pas, alors Dieu lui fera confiance. Oh, Dieu peut-il te faire confiance?
Regarde ton voisin, dis Dieu peut-il te faire confiance? Non, tu n'as pas bien dit. Bon, je savais déjà. De toute façon, je suis levé depuis très tôt le matin. Je savais que les amens n'étaient pas être beaucoup, très forts ce matin. Yes. Comme ce matin, on ne dit pas tu vas monter, tu vas descendre. Non. Là, on parle de la fidélité. Yes. Il y a un passage. L'un des passages qui choque le plus dans la Bible, parce qu'il y a quelques-uns aussi. Mais l'un des passages, il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Mais dans d'autres versions, il dit, trouvera-t-il, n'est-ce pas, des hommes fidèles? Yes. Les hommes fidèles. Oh Jésus, je suis en train d'emboîter mon message maintenant. Je vais quand même ouvrir la parenthèse. Les hommes fidèles. Fidèles à quoi? Fidèles à ce que Dieu t'a dit. Fidèles à ce que Dieu t'a donné. Fidèles à ce que Dieu t'a donné comme recommandation. Et il y a une chose que Dieu a en horreur, c'est que tu oublies ce qu'il t'a dit. Et c'est pourquoi il va reprocher à cette église, je crois que c'est dans Apocalypse chapitre 3. Il dit, ce que je contre toi, c'est quoi? Tu as oublié ton premier amour. Oui. Oui. Est-ce que je peux percer là? Je peux? Beaucoup d'entre nous, nous avons oublié notre premier amour. Oui. Nous venons à l'église par routine. Nous prions par routine. Nous prêchons par routine. N'est-ce pas? Nous chantons comme tout à l'heure. Tu as bien chanté. Est-ce qu'on va acclamer Noël en monde? Je ne pas que je dois chanter comme ça. Yeah, si tu n'acclames pas, mais si vous n'acclamez pas, vous êtes jaloux. Personne n'acclame ici. Acclamons pour notre sœur Noël. Elle a bien chanté. Yes. Ah. Quand j'étais au bureau tout à l'heure, j'ai dit, mais qui chante comme ça? Je ne connais pas la voilà. Yeah. C'est qui? C'est Nono. Que Dieu bénisse Nono. Que Dieu te bénisse, Nono, au nom de Jésus. Je sens que la cape là sera chic. Hein? Yes. Et je prophétise que d'autres nonos qui sont dans le public puissent se réveiller au nom de Jésus. Yes. En tout cas, la chorale recrute. Yes. La chorale recrute. Yes. Il y a beaucoup qui sont alignés. Je dis, il y a 100 clients ce matin. Alléluia. Mais j'ai seulement un seul problème avec la chorale, c'est que depuis que j'ai envoyé mon CV, je n'ai pas de réponse. On ne m'a jamais appelé pour les tests. On ne m'a jamais appelé pour un entretien pour la chorale. que Dieu m'aide. Alléluia. Donc Dieu aime les gens constants. Dieu est comme, passez-moi l'expression, amoureux des gens fidèles. C'est comme si des gens fidèles attirent les regards de Dieu. C'est comme si lorsque nous manifestons la fidélité, en fait, Dieu veut tellement rester avec nous. Vous savez, l'une des choses qui a fait en sorte que la Bible dise que David était un homme selon le cœur de Dieu, c'est que David était un homme fidèle. Fidèle à Dieu. Fidèle à Dieu. Parce que David savait repartir vers le Seigneur. Même quand il avait péché contre Dieu, il savait repartir. Il savait s'humilier. Il savait faire confiance en tout temps, en toutes circonstances. J'entends. Et Dieu veut, l'Église, que nous soyons des gens constants. Vous savez, Dieu ne peut pas bâtir avec des gens versatiles. Je vous dis la vérité. Dieu ne peut pas bâtir avec des gens qui changent. Dieu ne peut pas bâtir avec des gens qui changent de comportement. Aujourd'hui, il est tiède, demain, il est vert. J'en ai parlé à l'école de nuit. C'est comme l'esprit caméléon. Alléluia. Aujourd'hui, tu es là, tu n'es pas là. Dieu ne peut pas te faire confiance. Vous qui êtes des dirigeants d'entreprise, est-ce que tu peux confier, n'est-ce pas, la charge financière, du moins l'administration financière à une personne que tu vois une fois tous les ans? Tu confies, n'est-ce pas, ta carte bancaire? Non. Parce que la personne est versatile. Regardez, si Dieu veut choisir quelqu'un, le premier critère, c'est la fidélité. Je peux encore redire? Si Dieu veut choisir quelqu'un, c'est la fidélité. Ce n'est pas d'avoir la compétence. Tu peux avoir la compétence, ce n'est pas être fidèle. Et je peux vous donner un exemple. Je peux donner un exemple?
Je peux citer le nom de la personne? Je peux dire le nom de la personne? Non, je ne suis pas trop convaincu. Je peux dire? Il y a un exemple. Lucifer était compétent. Yes. La Bible déclare qu'il maîtrisait la louange. Il avait les qualités, les compétences. Il était beau. Il était magnifique à voir. Mais la Bible déclare, il s'est trouvé infidèle. Parce que l'une des choses qui va engendrer l'infidélité, c'est l'orgueil. Quand l'orgueil va commencer à monter en Lucifer, et lorsqu'il va commencer à convoiter le trône de Dieu, c'est là qu'il a commencé à être infidèle. Vous savez, demandez à un orgueilleux s'il est orgueilleux, dites-lui qu'il est orgueilleux, il va dire je n'ai pas orgueilleux. Et Lucifer ce jour, Dieu dit, Lucifer, écoute mon fils, parce que c'était l'enfant de Dieu. Il dit, tu commences à être orgueilleux. Il dit non papa, je ne suis pas orgueilleux. C'est toi qui vois mal. Il a dit ça à Dieu. Donc l'orgueil va engendrer l'infidélité. J'étais à quel point? Yes. Troisième chose que Larousse donne en termes de définition de la fidélité, vous voyez que c'est tellement fort. Il dit c'est la qualité de celui qui est conforme à l'exactitude, à la vérité. Et quelqu'un qui s'y conforme. Qui dit les choses exactement. Qui marche dans la vérité. Et ma prière, c'est que nous tous, que nous puissions marcher dans la vérité. Quatrième chose, je vais aller vite à cause du temps. Sinon j'arrête à 45 maximum. Il dit qualité de quelqu'un qui ne manque pas. Ah, ça c'est pour une personne. Qualité de quelqu'un qui ne manque pas à une promesse et qui ne trahit pas un serment. Yes. Quelqu'un qui ne manque pas à une promesse. Je te fais la promesse, je suis fidèle. Mais sauf que beaucoup d'entre nous, nous avons fait la promesse à Dieu. Je parlais, c'était mercredi, non, vendredi. Je disais à l'école de nuit que nous sommes des voleurs. Je peux encore dire? Vous me permettez, comme on est plus nombreux, je peux le dire? On est beaucoup, on n'est pas en direct sur Facebook, non? Yes. Nous sommes tous des voleurs. Yes. Belinda, nous sommes des voleurs. Fred, nous sommes des voleurs. Tanguy dit, mais comment moi j'ai jamais volé? Tu as volé, mon fils, Tanguy. Alléluia. Nous sommes des voleurs. Comment avons-nous volé Dieu? Nous avons volé à Dieu le temps. Oui. Il y a des heures de prière que tu dois à Dieu. Oui, c'est vrai. Regarde, le jour-là, tu avais promis à Dieu de passer 30 minutes dans la prière, la journée. Tu n'as pas fait. Je sais pourquoi tu ne réponds pas amen, parce que c'est vrai ce que je dis. Le jour-là, tu avais décidé d'adorer Dieu pendant 1 heure, ne pas sortir de la pièce, mais tu n'as pas fait. Tu étais sur Zoom, tu étais sur Internet, tu étais sur WhatsApp, tu étais sur Facebook, sur TikTok. Tu n'étais pas avec le Seigneur. Et beaucoup d'entre nous, nous avons volé à Dieu l'heure. Nous avons volé à Dieu le temps. C'est pourquoi il dit, ce peuple, c'est un peuple de voleurs. Alléluia. Et nous avons été infidèles. Et chaque fois que nous volons à Dieu, le temps qui lui revient, nous commettons l'infidélité. Je vais reprendre ça. Chaque fois que nous volons à Dieu le temps, l'heure qui lui revient de droit, nous commettons l'infidélité à Dieu. Je vais aller plus loin. Chaque fois que tu t'absentes à l'église, tu voles à Dieu son temps. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen? Chaque fois que tu viens en retard, Lucrétia, tu voles à Dieu son temps. Oh, quelqu'un me regarde et dit, mais c'est pas moi, c'est pas moi. Yes. Yes. Dis avec moi, je me répands au nom de Jésus. Dis avec moi, je me répands au nom de Jésus. Yes. Vous savez encore comment on a volé à Dieu? Nous sommes des voleurs parce qu'il y a des promesses qu'on a adressées à Dieu, des vœux
Mais on n'a jamais, donne-moi le premier, jamais n'espère accompli. Yes. Yes. Il y a des gens là, je vois ça. J'ai dit, Seigneur, cette semaine, je prends 3 jours de jeûne à sec. Voici les 6 heures du matin, tu as un gros foufou. Le pundouf, c'est ça, hein? À côté. Le chikwang à droite, 6 heures. Je vais jeûner demain. Et demain arrive, c'est maintenant KFC. Les gens ne répondent pas Amen. Je suis en train de parler de leur vie ce matin. Quelqu'un dit, le prophète là m'attaque. Yes. Alléluia. La fois, j'ai demandé, pardonne-moi, Seigneur. Une fois, j'ai dit, Seigneur, non, là, à partir de cette semaine, je me réveiller à 3 heures du matin, je vais prier. Avant. Je lève comme ça, il est 8 heures pile. Je regarde, je dis, réveille-toi aussi, tu m'as pas réveillé. Le réveil, Seigneur, le réveil, hein, regarde, il n'a pas sonné. Mieux encore, la personne dit, Seigneur, ok, s'il te plaît, Saint-Esprit, réveille-moi à 3 heures. Seigneur, si je ne me réveille pas à 3 heures, c'est que toi, tu ne voulais pas. C'était pas ta volonté. Alléluia. Alléluia. Seigneur, si je ne suis pas arrivé à 3 heures, ce n'était pas ta volonté que j'ai prié à 3 heures. Tu dis, le Seigneur a vu la souffrance de son fils. Alléluia, quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Non, mais nous devons revenir aux promesses du Seigneur. Il me reste 40 minutes. On doit revenir à être fidèle dans ce que Dieu nous a dit. Tout ce que Dieu a demandé de faire, tu dois le faire. Alléluia. Il dit qu'il ne trahit pas également un serment. Dieu veut que ce qu'il te dit, tu ne puisses pas trahir. Vous savez, dans notre temps aujourd'hui, les difficultés en matière de relations, c'est la capacité, n'est-ce pas, à trouver des gens sincères qui sont capables de rester là et garder ce que tu leur as donné comme secret. Il a dit à Daniel, il dit, inscris ces paroles, grave-les et garde les secrets. C'est dans ta relation avec le Seigneur, il y a des choses qu'il va te dire. D'autres tu vas parler, mais d'autres tu vas garder pour toi. Même dans la Bible parle des sceaux. Il y a des sceaux qui doivent être ouverts, pas tout de suite. Il y a des mystères qui doivent être libérés, mais pas tout de suite. C'est pourquoi je parle aux sœurs. Si Dieu t'a parlé même en rêve pour ton mariage, ne sois pas rapide pour aller parler. Il y a des choses que tu dois garder d'abord dans la prière, jusqu'au temps convenable. Parfois que tu te précipites à aller parler, il y a des gens qui maudissent les jours. Il suffit que ça tombe à son oreille. Et la personne dira, tant que je vis, on verra si ça va s'accomplir. Mais si tu sais garder secret le chant, Dieu peut te faire confiance. Si tu sais garder secret le chant qui t'a donné de pouvoir entretenir, Dieu te fera confiance. Alléluia. Sur le plan hébraïque, le mot fidélité en hébreu est traduit par le mot fermement, ou constance, ou devoir accompli, ou encore foi. Lorsque j'ai défini personnellement la fidélité, je dis que la fidélité, c'est être la même personne. Être fidèle,
c'est être la même personne. Alléluia. Être la même personne. Alléluia. Tu ne changes pas. Vous savez, Dieu est fidèle. Son nom, c'est fidèle. Et la Bible dit, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Jérémie, il n'a pas changé. Il est toujours pareil. Maintenant, on va faire l'exercice. Regarde ton voisin dans les yeux. Est-ce que c'est la même personne que tu as connue quand tu avais vu la première fois? Non, ne regarde pas si elle a changé de cheveux. Non. Je dis pas. Parce que je vois quelqu'un dit dans son cœur, ah, enfin, la soeur a changé sa coiffure là. Hein. Son tissage là, ça fait au moins 2 ans, c'est pas le même tissage. Alléluia. Yes. Alléluia. Ensuite, il dit, tu ne changes pas, quels que soient les temps et les circonstances. Tu es toujours le même amour pour le Seigneur, le même zèle, la même volonté de servir, la même volonté de prier, d'adorer. Tu es toujours là. Il pleut, il neige, il y a la grève de bus, la grève de transport. Tu es toujours à l'église. Tu viens, tu marches. Oh my God, tu es toujours là. La même personne qui balayait, la même personne qui chantait, la même personne qui était au protocole, la même personne qui était à la modération. Tu ne changes pas. Tu es toujours la même personne. Alléluia. Voici les types de personnes que Dieu cherche. Voici le type de personnes que Dieu cherche. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu ne peut pas nous donner les milliards? Parce que Dieu sait que tu vas changer. Yes. Il y a des choses, je vous dis la vérité ce matin, vous n'allez pas peut-être m'aimer, ce n'est pas grave. Mais il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner maintenant. Parce qu'il sait que ton cœur va changer à tout moment. Dieu veut d'abord se rassurer que tu n'aies pas les qualités d'un homme ou une femme fidèle. Je vais te dire la vérité, on t'a trop menti. Il y a des prophéties qui ne vont pas s'accomplir dans ta vie maintenant. Parce que tu n'as pas encore les aptitudes d'un homme ou une femme fidèle. Je te dis ce qui est vrai. Je te dis ce qui est vrai. C'est pas que Dieu soit menteur. C'est pas que le prophète était menteur. Mais c'est que toi, tu n'es pas encore prêt à recevoir cela. Dieu sait que si tu te donnes ça, tu vas disparaître. Si tu te donnes ça, tu vas te perdre. Dieu, comme il t'aime, il ne veut pas que tu te perdes. Il veut te garder dans sa maison. Il dit pour l'instant, ça doit attendre. Oui. Oui, oui. Yes. Il y a des sommes d'argent qu'il ne peut pas te donner maintenant. Ça va te rendre fou. Oui. Tu peux mourir avec ça. Mais on va voir tout à l'heure. Apprends à être fidèle des petites choses. On va voir tout à l'heure. Je vais même lire ça pour vous maintenant. C'est Matthieu chapitre 25, verset 23. Il dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton maître. Le résultat d'être fidèle aux petites choses, c'est l'acquisition des grandes choses. Comment veux-tu avoir des grandes choses si tu ne sais pas gérer les petites choses que Dieu te donne? Je vais pousser ce matin. Je sens comment l'esprit est ouvert pour pousser. Écoute, ne demande pas à Dieu 5 000 euros si tu peux gérer 1 000 euros. Yes. Nous voulons d'abord des grandes choses. Mais ne pouvons pas gérer d'abord les petites choses que Dieu nous donne. Dieu ne peut pas te donner, n'est-ce pas? C'est quoi la voiture qu'on a vue vendredi? Une Rolls. Si tu ne sais pas gérer une Twingo. Quelqu'un dit, il faut t'attaquer ma Twingo. Non, j'ai dit la vérité, c'est que gère d'abord ce que tu as. Oui, parce que le budget, n'est-ce pas, d'entretien d'une Twingo n'est pas similaire à celui d'une Rolls. Yes. Oui. En fait, il faut qu'on soit responsable et réaliste. Il y a des choses, je vous dis la vérité, je prêche la vérité. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner maintenant tant que tu n'es pas prêt. Ce que tu dois dire, Seigneur, prépare-moi. Et parmi les choses que je dois demander, c'est la fidélité. Quand tu me donneras, que je sois toujours là. Dieu sait nos cœurs. Je vous dis la vérité, Dieu sait nos cœurs. Il sait qu'il y a des choses qu'il te donne maintenant là. Il va te perdre.
Parce que n'oubliez pas, la bénédiction, pourquoi la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et facile d'aucun chagrin. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il prie c'est la bénédiction de l'Éternel? Parce qu'il sait qu'en réalité, il y a d'autres bénédictions que tu peux avoir, mais qui peuvent te perdre. Je te dis, il y a des bénédictions qui peuvent perdre les gens. Parmi lesquelles l'élévation. Quoi, la gloire? Tu vois? La gloire a une face A et une face B. Le succès a une face A et une face B. L'argent a une face A et une face B. Le mariage a une face A et une face B. Yes. Il y a des choses que si Dieu nous donne maintenant, on peut être fidèle. Il y a des gens, pas d'ici, ils ont reçu même 15 000 euros. On ne les voit plus à l'église. Yes. Yes. On ne vient plus à l'église. Imagine que Dieu te donne, Lucretia, 50 millions d'euros là. Ma fille, est-ce que tu seras toujours assise là? Hein? Question. Je vais quand même partager ce témoignage. Ça m'a fait bien. On dit ça à la prophétesse parce qu'on était en ligne. J'ai un appel ce matin de quelque part. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien ce que je veux dire. J'ai un appel ce matin. Là, à peine là, on venait je comptais dans la voiture. Hein? Voilà. J'ai un appel de quelque part. Je dirais pas l'endroit, mais de quelque part. La personne me dit, une personne de l'église, en tout cas c'est de la famille. Vous comprenez que c'est de la famille. Ok? C'est de la famille. Famille Sépan. Dit la personne, ça fait pendant un temps que son employeur lui devait beaucoup d'argent. Et donc, la personne a prié pour elle, en arrière, et la personne a reçu, écoutez les oreilles, écoutez, la personne a reçu plus de 200 millions de rappels. J'ai crié au téléphone, quoi? Et c'est un membre girafe du CEPAN. Non, c'est pas membre éléphant, c'est ça? Éléphant. J'ai dit 200 quoi? Il dit 200 millions, papa. Bon, oui, c'est vrai. Non, pas héros, pas héros. Pas héros. 200 millions. Oui, oui. 200 millions de francs CFA. Là, cette semaine-là. J'ai dit quoi? Mais il y a quelque chose de très fort. La personne m'a dit, papa, la personne a fait une chose. Comment ce qu'elle a eu à faire? Elle est venue rendre action de grâce à l'église. Bon, elle n'a pas encore donné le montant qu'elle a donné, hein? Action de grâce. En fait, ce qui m'a touché dans cela, c'est que la personne, avant d'aller voir ses parents, son épouse et lui sont venus à l'église d'abord. On dit vraiment merci pour ce que Dieu a fait. Yes. Yes. Moi-même, j'étais choqué. Hein? J'ai dit, est-ce que je peux prendre le billet pour le pays? Alléluia. Yes. Yes. Alléluia. Oui. Donc, ce que Dieu veut. Bon, suivez la prédication maintenant. C'est quoi? Les gens sont en train de faire les calculs. C'est qui? Est-ce qu'il y a son numéro sur WhatsApp de l'église? Alléluia. Alléluia. Ce que je veux dire par ce témoignage, c'était pour illustrer un point important. Pour dire que quand Dieu te bénira, ne change pas. Quand Dieu va t'élever, ne change pas. Il y a des gens que le mariage a changé. Tu étais célibataire, tu étais assise là. Tu étais malade, on ne te voit plus. Tu n'as pas de permis, tu étais là.
Tu as en même temps le permis, on ne te voit plus. Logiquement, quand tu as le permis, tu dois être là tout le temps. Yes. 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 Quand tu n'as pas le permis de faire l'étude, tu étais là, à l'heure. Maintenant, tu as le permis, tu viens 5 minutes avant la fin du culte. Je prie que Dieu nous garde et Dieu nous préserve. Il y a des choses qui changent les gens. Et Dieu a en horreur les gens qui changent. Depuis là, je n'ai pas encore touché mes notes. Hein. Je vous dis la vérité. Yes. Yes. La fidélité est un trésor. La fidélité est quoi? Un trésor. Yes. Si. Quand Dieu va te rendre la directrice d'une chaîne de Airbus, ne change pas. Yes. Yes. Marie, quand Dieu va ouvrir des portes avec les contrats, n'est-ce pas, fleuristes à l'Élysée, ne change pas. Sois toujours la même personne. Yes. Vous savez, j'ai appris une chose. Plus Dieu t'élève, plus deviens humble. Oui. Quand Dieu t'élève, Grégory, deviens humble. Ouais. Tu es plus humble. Plus humble. Pourquoi? Parce que tu reconnais que là où tu es, c'est Dieu qui t'a amené là-bas. La fidélité dans ce que Dieu te dit de faire. La fidélité. Dites quoi, fidélité? Il y a un type de gloire que Dieu ne peut pas te donner maintenant. Je peux pousser? Il y a un type de mari que Dieu ne peut pas t'envoyer maintenant. Si tu l'envoies là, tu ne vas plus venir à l'église. Tu vas maintenant dire, Seigneur, envoie le lien. Prophète, envoie le lien par Zoom. Moi, je suis juste par Zoom. Yeah. Yes. Alléluia. Dieu a un désir. Dieu a un désir. C'est que nous soyons toujours fidèles. Et j'ai prophétisé vendredi. Et ça va se réaliser. Je vous dis, je suis prophète. J'ai dit, le temps arrive au Sépan où il y aura, les voitures seront garées, il n'y aura que des Rolls, des Maserati, des Lamborghini qui vont être garés au Sépan. Je vous dis la vérité, qui vont être garés. Yes. On te dit, à qui appartient cette Bentley? Tu verras, c'est une personne, non, c'est elle qui fait l'accueil des enfants là-bas. C'est pour celui qui fait le ménage là. C'est lui qui... Ah oui. C'est possible que Dieu t'élève et demeure humble. Je dis Anita, c'est possible. Reza, c'est possible que Dieu te rende fort riche et tu es toujours humble. Et tu le cherches. Et tu l'adores. Tu sais t'humilier. Il y a un homme qui me fascine, c'est Papa Dalo. Je n'ai jamais compris ce niveau d'humilité. Il y a des églises dans le monde entier. À tel point qu'en 2008, il a légué toutes ses églises, n'est-ce pas, à ses fils spirituels. Pasteur Ken et Pasteur Dr. Atoms. L'église où j'ai Dr. Atoms, on dit que c'est plus de 15 000 personnes. Oui. Cité de l'exaucement, ça? L'exaucement, je crois que c'est ça. Fila, c'était l'exaucement. Plus de 15 000 personnes. Et chez le pasteur Ken, c'est nombreux parce que c'est la base, c'est la plus grande église. Même s'ils n'ont pas encore des temples qui sont en train de construire. Donc, un homme qui a à peu près plus de 50 000 personnes dans le monde. Mais la semaine dernière, je l'ai vu, il était allé prêcher dans une église, pour ceux qui sont en Afrique, qui n'est pas en construction, c'est-à-dire qu'il y a des tôles. Des tôles. C'est même pas clôturé. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Et j'ai envoyé la photo. La prophétesse, je l'ai envoyé. Je dis, regarde ça. Un homme qui est, écoutez bien, parce que vous connaissez le pasteur Dalo. Fermez un peu les portes, j'entends trop de bruit des enfants. Le pasteur Dalo, c'est le père spirituel de Félix Tshisekedi. Alors, tu ne connais pas Félix Tshisekedi, je te dis qui il est. Félix Tshisekedi, c'est le président du Congo Kinshasa. Bon, comme tu ne connais pas Kinshasa, je te dis qui c'est le pays le plus riche d'Afrique. Et d'aucuns disent que c'est le pays le plus riche du monde.
Parce que toutes les ressources minières se trouvent à Kinshasa, au Congo. C'est pourquoi ceux qui n'aiment pas, qui ne veulent pas que le Congo se développe, ce que nous prions pour le Congo, créent toujours la guerre au Congo à l'Est. Parce que le jour où le Congo sera en paix, le Congo deviendra le pays le plus riche, numéro 1. Et je crois que ce temps-là arrive au nom de Jésus. Yes. C'est votre téléphone là, notre téléphone. C'est au Congo. Yes. Les voitures du futur, avec les voitures électriques, on a besoin de ça, ce Congo. Donc, quelqu'un qui est comme ça, le président vient s'asseoir. Et chaque fois, parce qu'on l'appelle souvent Fred Tshisekedi quand il va là-bas, à l'église. Il est assis. Oui, authentique. Sa femme assise. Mais quelqu'un comme ça, il peut se dire que je suis le pasteur de M. Tshisekedi, je peux faire tout ce que je veux. Mais il va quand même prêcher où il n'y a pas d'électricité, pas de courant. Parfois, il ne demande pas une offrande. Déjà, il ne demande pas des offrandes. Tu donnes ce que tu veux. Et un jour, on était choqués. C'est ça la prophétesse. Elle était ici, il y a 2 ans, non? C'est ça? 2 ans, non, 2 ans. Je crois 2 ans en arrière. Bon, pas au CEPAN, mais il était chez pasteur Kanda. Et on était au bureau avec lui. L'année dernière? Ok. C'est ça? Non, c'était pas l'année dernière. 22. Parce que 2023, c'était la CAP. Et il n'a pas bougé, parce que Dieu a donné une instruction. Sur 2023, Dieu a demandé de ne pas quitter le Congo. Ouais. Il n'a pas quitté le Congo pendant toute l'année 2023. C'est maintenant qu'il va commencer à quitter le Congo en 2024. Parce que Dieu a donné une instruction de rester au pays pendant toute l'année. Pourquoi tous les programmes qui se font ici, il n'a pas fait. Et on était au bureau avec lui. Je vous partage ça pour vous témoigner quelque chose de très important. Et là, on parlait avec la prophétesse à 3. Et à la fin, il a demandé à la prophétesse, est-ce que tu peux prier pour moi? Hey! J'ai dit, papa, comment maman Patricia a prié pour toi? Elle dit, mais elle tremblait, elle me dit, mais comment il me demande de prier pour lui? On va commencer par quoi? Alléluia. C'est vrai, prophétesse. J'ai dit, Seigneur Jésus. J'ai dit, papa, comment moi? Nous sommes venus pour que tu pries pour nous. Vraiment, parce que la prophétesse a reçu une parole prophétique. Elle est partagée. Quand il prie, c'est pas qu'il veut juste, non, avec sincérité. Il dit, s'il vous plaît, priez pour nous. Je dis, Seigneur, quelle humilité. Alléluia. C'est pas non. Si tu es quelqu'un, il est décemment. Quand il prie pour moi là, j'arrache son onction. Je prends ces églises. Mais ça a été un test pour nous. C'est pourquoi nous sommes beaucoup rentrés dans son cœur. Nous sommes beaucoup rentrés dans son cœur. Nous sommes rentrés dans son cœur. Il nous aime beaucoup. Alléluia. Dites avec moi la fidélité. Si tu es fidèle aux petites choses, je te donnerai des grandes choses. La conquête dans laquelle nous voulons rentrer, c'est une conquête d'appréciation d'abord des petites choses que Dieu te confie. Église CEPAN, ne cherche pas à obtenir d'abord des grandes choses. Cherche d'abord à prendre soin des petites choses. C'est pourquoi l'une des manières de prendre soin des petites choses, c'est d'apprécier les petites choses. Oh, c'est bien ce que je dis. Tu ne peux pas prendre soin de ce que tu n'apprécies pas. Tu sais pourquoi tu ne prends pas soin de ton bureau? Tu n'apprécies pas ton travail. Ce que tu apprécies, tu en prendras soin. Je peux encore dire, ce que tu vas apprécier, tu vas en prendre soin. Parce que tu vas veiller jalousement sur ça. Tu vas empêcher que rien de mauvais ne puisse arriver. Je connais quelqu'un. La première fois que je montais dans sa voiture,
Quelqu'un a voulu manger dans sa voiture. Il a dit non, on ne mange pas dans ma voiture. J'ai dit son client n'est pas loin. Yes. Yes. Sa femme. Non, 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 pas les gâteaux, pas des gâteaux, pas des gâteaux dans ma nouvelle voiture. J'ai dit son client n'est pas loin. Et pourtant c'était sa fille. Hein? Il a 2 filles, dont 3 filles il en a. Il a 3 filles. Il a dit non, non, pas des gâteaux, pas des gâteaux. Hey, Seigneur, Seigneur. J'ai dit, son client n'est pas loin. Son client n'est pas loin. Son client n'est... Acclamez pour mon fils Tanguy. Alléluia. Alléluia. Yes. Yes. J'ai compris qu'il appréciait la voiture qu'il avait. Oui. Tu prends soin. Vite qu'il y ait des choses mauvaises qui se passent. Ce que tu apprécies, c'est que tu prends soin. Je peux encore aller plus loin. Les relations que tu apprécies, tu en prends soin. Non, je prêche bien ce matin. Je prêche bien. Oui, je prêche bien. Yes. Les relations que tu apprécies, tu en prends soin. C'est pourquoi vous avez des amitiés de 20 ans. J'en parlais avec une de mes sœurs cette semaine. J'ai dit, on se connaît depuis 2007. J'ai dit, en 2027, ça fait 20 ans qu'on se connaît. On est un groupe d'amis. Il y a une de mes petites sœurs, Rudy, qui est venue ici, qui a écrit le livre. Beaucoup de gens ne savent même pas que c'était mon amie. Une amie qu'on a fréquentée. Beaucoup pensaient que c'était ma propre petite sœur. Mais les relations étaient appréciées. C'est pourquoi appréciez les relations que Dieu vous donne. Des relations. Appréciez. Faites bon usage. Yes. Il dit, si tu es fidèle aux petites choses, je te confierai des grandes choses. En d'autres termes, les grandes choses ne sont réservées qu'à ceux qui ont appris à être fidèles aux petites choses. Je reprends. Les grandes choses sont réservées qu'à ceux qui ont appris à être fidèles aux petites choses. Devant Dieu, pour t'accorder des grandes choses, à ses yeux, il veut te voir d'abord fidèle dans les petites choses que tu as. C'est pourquoi moi j'apprécie le peuple que nous sommes. Nous ne sommes pas encore 200 personnes, mais j'apprécie ce qu'on a. Je loue Dieu pour ce qu'on est. Parce que si je n'apprécie pas le peuple que Dieu m'a donné en tant que berger, comment devrait-il me donner 2000 personnes demain, 3000 personnes pour gérer? Il dit, si tu es fidèle aux moindres choses, aux petites choses, tu lègues aussi dans les grandes choses. Alléluia. Nous voulons des grandes choses, mais nous sommes infidèles. Ce message que je donne ce matin en guise d'introduction, qui sera l'objet de plusieurs messages, c'est de nous amener à comprendre que Dieu veut nous donner plus que ce qu'on a. Mais la seule condition, c'est d'être fidèle. Dernier texte, on va conclure. Lisez avec moi, on va prendre le dernier texte. On va conclure par là, pour ce matin. Je vais lire pour vous. C'est Luc 19, versets 16 à 17. Dernier texte. Luc 19, versets 16 à 17, déclare: le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté, comment? 10 mines. Verset 17, il dit quoi? Il lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, parce que tu as été, on reçoit des 10 villes. Je vais vous faire comprendre le texte. Le maître est parti. Il a confié des mines à des gens. Il dit, prenez soin de ça. Un a pris les mines qu'on lui a confiées. Il a multiplié. Il a fait grandir. Et le
que le maître est venu, il dit, puisque tu as été fidèle, il dit, tu m'as donné une mine, voici, je t'en donne 10. Il dit, puisque tu as été fidèle en peu de choses, voici, je t'établis dans le gouvernement des 10 villes. Dieu accorde les plus grandes récompenses aux hommes fidèles, aux femmes fidèles. Je dis, Dieu accorde les plus grandes récompenses et aux hommes fidèles et aux femmes fidèles. Si vous voulez obtenir de Dieu les plus grandes récompenses, soyez fidèles. Soyez fidèles en ce qu'il vous a confié. Tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Je reprends. Tout ce que nous possédons ne nous appartient pas. Nous ne sommes que des gestionnaires de ce que nous avons. Tout ce que nous avons, Dieu nous a confié cela d'une manière ou d'une autre. Le travail, le mariage, les enfants, l'église, tout ce que tu as t'a été confié par Dieu. Et ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois fidèle. Le travail que tu as, la voiture que tu as, prends-en soin. Prends-en soin. Aie bon usage en ayant toujours à l'optique que ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a confié. Ce n'est pas ta voiture, c'est la voiture du Seigneur. Ce n'est pas ta maison, maman Claudine, c'est la maison du Seigneur. Ce ne sont pas tes enfants, ce sont les enfants de Dieu. Le jour où tu vas comprendre cela, tu verras que tu vas utiliser cela avec parcimonie et avec intelligence. Nous faisons les choses mauvaises ou mal parce que nous pensons que ce que nous avons, c'est à nous. On a l'abusus, l'usus et le fructus en droit de propriété. C'est quand les trois sont réunis, l'abusus, le fructus, c'est qu'il définit que tu es propriétaire. Mais non, en réalité. On peut avoir l'usage. D'accord. Mais ça appartient au Seigneur. Ça appartient à Dieu. La voix que tu as, ça appartient à Dieu. Le travail que tu as, ça appartient à Dieu. Je peux aller plus loin. Le corps que tu as, ça appartient à Dieu. Tout ce que tu as, ça appartient à Dieu. C'est pourquoi prends soin des enfants que Dieu t'a confiés. Je fais une parenthèse, prends soin. Pour ceux qui ont déjà des enfants, ceux qui en auront demain, prenez soin de ce que Dieu vous a confié. Ne négligez pas vos enfants. Ne faites pas du mal à vos enfants. Peut-être d'autres qui en ont besoin. Il y a une grande récompense qui est réservée aux gens fidèles. Il dit, je te donnerai le gouvernement des 10 villes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu seras le maître des 10 villes. Tu vas commander, tu vas dominer, tu vas conquérir. Regardez, on parle de conquête. Prends 10 villes. Imaginons que Nantes, Saint-Nazaire, Angers, 10 villes comme cela t'appartiennent. Mais la seule condition, la fidélité. Je ne peux pas encore vous choquer? Il n'a pas dit si tu pries, si tu adores, si tu jeûnes. Il dit si tu es fidèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Grégory, que je peux ne pas savoir prier. Je peux ne pas savoir jeûner. Mais si je suis fidèle au même endroit, au même où je suis là, 10 ans d'aujourd'hui, je suis toujours là. Il va me donner la vie. Oui. Nous pensons souvent, et de manière erronée, que ce que nous avons est le fruit de nos efforts. Ce que j'ai là, c'est parce que je me suis investi. Non. Ce que tu as est le fruit de la grâce de Dieu.
Je vais reprendre. Ce que tu as est le fruit de la grâce de Dieu. Ce n'est pas le fruit de nos efforts. Parce qu'il y a d'autres qui font plus d'efforts que toi. D'autres qui sont plus compétents que toi. D'autres qui ont plus de talent que toi, mais qui n'ont pas ce que tu as. C'est-à-dire que si on devait peser les efforts, on devait peser les talents, on devait peser les compétences, tu ne devais pas être choisi. Je sais que tu reçois ce que je dis. Yes. Je vais encore vous choquer. Après, je pars. Yes, ce n'est pas le fruit de tes efforts. Oui. Il faut que nous revenons à l'humilité. Il y a trop d'orgueil dans l'église. Il y a trop d'orgueil. Nous sommes vraiment orgueilleux pour rien. Et j'aime dire, on fait l'orgueil, on n'a rien, on a zéro encore. On n'a rien. On n'a rien, on n'est rien. Yes. Yes, tu n'as rien encore. C'est quoi? 2 000 € dans ton compte bancaire que tu reçois là? Et ça l'argent? Frère, c'est rien. Un jour, le prophète, ça s'appelle comment? Le prophète Boateng, on était l'année dernière, en octobre, dans une conférence avec lui. Il dit que son budget, écoutez bien, son budget de dépenses, c'est le père spirituel d'un de nos aînés. Écoutez-moi bien, son budget, pas que l'église donne, mais son budget à lui, de ses dépenses par semaine, imaginez c'est combien? Il dit 100 000 $. Yes. 100 000. 100 000 $ de budget de dépenses par semaine. 400 000 au mois. Il touche 0 centime de l'église. Donc, devant quelqu'un comme ça, et tu vois quelqu'un comme ça, il est tout le temps à l'église. Il prie, il intercède. Mais il est humble. Je ne veux pas mon cœur de parler de Bishop Dag, que vous connaissez. Bishop Dag. Ces campagnes, c'est chiffré en centaines de millions d'euros. Humble. Parfois, on fait du bruit pour rien. Quand on te parle, ça doit vous toucher ce matin. On doit revenir sur terre. On n'a encore rien. On n'a encore rien. Parfois, les petites entrées qu'on a là, on pense qu'on est arrivé. On ne veut plus adorer Dieu. On ne veut plus servir Dieu comme on le faisait. Sers Dieu comme tu le faisais. Au début, investis-toi comme tu l'avais. Investis au début. Donne-toi entièrement. J'ai été choqué. C'était hier quand on rentrait. J'écoutais un témoignage de Papa au dépôt. Un homme de Dieu qui rentait témoin de lui, qui disait que l'année dernière, quand il est parti au Ghana, au Nigeria pour le rencontrer, il dit que pendant qu'il appelait la queue, moins son secrétariat, pour le rencontrer, que le secrétaire lui a dit que non, actuellement il est indisponible, vous pouvez venir, mais il est indisponible actuellement parce que actuellement il est sur le terrain en train d'évangéliser. Je parle d'un papa qui a plus de 64 ans. Je parle du pasteur le plus riche au monde. Je parle de en 2015, son église a payé toute l'armée du Nigeria pendant 1 an. Je parle de celui qui est en train de construire la plus grande église du monde. Je parle de celui, son temple, c'est-à-dire le temple, là, le du culte, c'est 50 000 personnes. Mais à l'extérieur, c'est 400 000 personnes qui sont dehors. Parce qu'il n'y a plus de place. Chaque dimanche. Et il commence le culte à 7 heures, très tôt. Non, 6 heures. En fait, il commence, quand je vais à la douche, là, parce que je vais souvent me laver avec leur culte. C'est quand je vais à la douche qu'ils sont en train de commencer le culte. Mais il est chaque semaine en train d'évangéliser. Ce n'est pas possible, Seigneur. Je parle de quelqu'un qui a des milliers d'églises dans le monde, mais il va sur le terrain. Je dis, Seigneur, moi, 0 €, 0 église. Je suis là en train de dormir. Alors qu'il y a le commerce et les gens. Ça doit. Cette année, on a aboli le département d'évangélisation. Ça n'existe plus. Tout le monde est évangéliste. Tout le monde doit évangéliser. Il n'y a pas un département d'évangélisation. On va juste retrouver la sœur Romane et la sœur Noëlan. Ce sont les deux
qu'on retrouve à commerce avec leur pancarte, venez au CEPA. Non, nous tous, on doit aller attaquer. Est-ce que tu m'entends? On va communiquer. Tout le monde, on doit sortir pour l'évangéliser. Ce que je voudrais dire, je prends un peu de temps, il me reste 2 minutes selon mon chrono, c'est que j'aimerais que nous puissions comprendre vraiment à l'issue de ce message, c'est qu'il y a plus que ce qu'on voit. J'ai juste introduit, il y a encore beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de choses dans mon message, il y a plein de trucs. Il y a plus que ce qu'on voit. Il y a plus que ce qu'on a. Dieu veut nous donner plus que ce que nous voyons. Mais la seule chose qui va attirer les regards de Dieu, c'est ta fidélité. Parce que les gens se perdent. Les gens se perdent. Les gens changent. Les gens ne sont plus les mêmes. Est-ce que Dieu peut te trouver fidèle? Est-ce que Dieu peut te trouver fidèle? Alléluia. Est-ce que Dieu peut te trouver fidèle? Est-ce que Dieu peut avoir confiance en toi? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? S'il te donne ce que tu lui demandes, s'il te donne la percée que tu lui demandes, est-ce qu'il peut te faire confiance? S'il te donne l'argent que tu lui demandes, est-ce qu'il peut te faire confiance? S'il te donne le mariage que tu lui demandes, est-ce qu'il peut te faire confiance? S'il ne donne pas les connexions que tu lui demandes, les partenaires, les contrats que tu lui demandes, est-ce qu'il peut te faire confiance? Est-ce qu'il peut se dire que bon, si je lui donne ça, elle sera la même personne, le même amour, le même zèle pour le Seigneur? Oh Jésus, je connais dans mon parcours ecclésiastique des gens qui étaient compétents, talentueux, mais qui n'ont rien, qui ont perdu ce qu'ils avaient par leur manque de fidélité. Alléluia. La fidélité t'amènera là où tes diplômes ne t'amèneront pas. La fidélité t'amènera là où ta famille ne t'amènera pas. La fidélité t'amènera là où tes amis ne t'amèneront pas. La fidélité t'amènera même là où aucune prophétie ne peut t'amener. Aucun prophète ne peut t'amener. Mais si tu peux juste rester fidèle au Seigneur, si tu peux juste rester à ta place, ne pas bouger. Il a dit, il est planté. Psaume 1, verset 3. Il est planté près d'un courant d'eau. Si tu peux rester planté, assis, fidèle, ne pas bouger, Dieu t'élèvera et t'amènera au sommet. C'est ce que le message que Dieu avait pour nous. Mon temps est fini. Est-ce qu'on peut s'élever et acclamer Dieu très fort pendant que les chantres me rejoignent et pendant que nous apportons déjà la Sainte Seine? Je veux que tu puisses prier. Tu prenais une minute dans la prière et tu dis: Seigneur, rends-moi fidèle jusqu'au bout. Je veux